Salut, c'est Wavy et dans cette dernière vidéo de la série Betaflight 4.2 pour débutants, etc., on va voir comment régler son OSD et vite fait le black box. Donc l'OSD, le on-screen display, c'est les valeurs qui vont être ajoutées à ce que vous allez voir, donc la caméra. On peut voir ici une prévisualisation en gros de ce qui va être marqué sur l'écran, mais il va falloir aussi prendre vos lunettes ou votre masque pour pouvoir aligner ce qui est marqué là-dessus. Si vous aviez une précédente configuration et que vous étiez en Betaflight 4.1, etc. comme moi, on peut directement transférer les précédents paramètres de l'OSD qu'on avait fait à partir du diff all qu'on avait fait là juste avant. Donc pour ça, on a notre diff all, on descend tout ce qui est set OSD, tout ça, on va pouvoir copier. On va dans le CLI, on colle, on fait Enter. Là, ça n'a toujours rien changé. Ce qu'il faut faire, c'est Save, S-A-V-E, Enter. Ça va sauvegarder et redémarrer, et là, ça va enregistrer ce qu'on a fait. On peut revenir dans l'onglet OSD, et voilà. Là, c'était les paramètres que j'avais avant. Donc, si vous êtes tout nouveau à tout ça, on a plusieurs profils pour l'OSD. À gauche, les petits cubes en orange, c'est ce qu'on a activé. Alors afficher le nom, c'est le nom du pilote par rapport à la télémétrie. Altitude, c'est si vous avez un GPS, angle, pitch, etc. C'est à vous de tester hein, après anti-gravity. Moi j'ai mis les avertissements. C'est par exemple le voltage, si vous avez perdu votre radiocommande, etc. C'est les avertissements. Barre latérale, l'horizon artificiel, c'est en fonction de votre accéléromètre. Si vous penchez votre drone, vous allez voir une barre horizontale, un peu comme dans les jets ou les trucs comme ça. Une boussole, un cadre de l'image, c'est nouveau. Le canal VTX, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment les valeurs minimum que j'ai mises ici, comme le désarmé. Le milliampère-heure de la batterie consommée, c'est ce qu'on avait réglé dans alimentation et batterie. La minuterie, c'est le temps de vol, ça c'est vraiment personnellement je le mets. Le nom de l'appareil, c'est ça, c'est le truc qu'on a configuré ici, le nom du modèle. On peut mettre les sticks directement sur l'OSD, moi je trouve ça moche mais bon on peut le faire. La position des gaz, moi c'est le pourcentage ici. La tension de batterie, c'est très importante. On peut faire la tension moyenne d'île cellule. Il détecte directement que c'est en 4S ou 6S, etc. Pour ce qui est des profils, ici on peut afficher sur la petite preview ici le numéro du profil. Pour choisir ce qu'il y a sur l'écran justement, c'est ici profil 1, profil 2, profil 3. Et pour choisir quel profil est actif, on le choisit ici, profil OSD1, OSD2, etc. Pour déplacer un élément, ici, il y a une petite flèche, et il suffit de le déplacer au niveau là où vous voulez. Mais c'est en prenant le petit élément ici. Si on veut le centrer à peu près, c'est ici, voilà. Et on peut l'activer ou le désactiver, et il reprendra sa place. Pour la valeur RSSI ici, je vais vous montrer la petite technique que j'utilise. Ça se passe dans l'OSD, c'est une petite commande. Mais avant de faire quoi que ce soit, on vérifie surtout de ne pas avoir mis de canal pour le RSSI, etc. Surtout si vous utilisez la télémétrie. Ici on désactive. On se rend dans le CLI. Pour pouvoir voir les commandes concernant le RSSI, on fait get RSSI. Ici on a toutes les commandes qu'on peut modifier. Et celle qui nous intéresse c'est RSSI source frame error. Par défaut elle est désactivée. Du coup moi je vais l'activer en mettant on. Donc pour ça je copie le texte. Je fais set. Je colle. Et je le change en on. Je fais Enter. Ici, ça m'a mis que ça a été modifié. Surtout, je fais Save. Ça a redémarré. Et si on refait Get RSSI, on peut voir que la valeur a été modifiée. Et du coup, en cochant ici, ça me mettra la valeur RSSI sans avoir à faire avec de la télémétrie, etc. Les unités, c'est métrique parce que moi c'est en mètres, etc. Mais si vous habitez, je sais même plus c'est où les métriques, les impériales, etc. Les timers, donc moi le timer 2, j'ai le choix entre tout ça, mais on peut mettre deux timers. Hein. Donc temps de fonctionnement, temps total armé, dernière heure armée, temps activé armé. L'alarme c'est au bout de 10 minutes, ça arrivera jamais, donc voilà. Précision deuxième, c'est deuxième, centième, dixième, c'est la précision du timer. Les alarmes en RSSI, si vous avez moins de 20% de RSSI, ça vous met une alarme. Si vous avez 1600, ça c'est ce que vous avez configuré dans l'alimentation et batterie. Et l'altitude, c'est seulement si vous avez un GPS, sinon ça vous affichera rien du tout.
Pour les alertes, c'est les alertes qui vont être affichées justement dans l'élément avertissement. Par exemple ici, low voltage, ça veut dire que j'ai coché la case AQ critique, etc. Et va me marquer quand il y aura une AQ critique, low voltage. Le statistique de vol, c'est quand vous désarmez, vous aurez une liste des statistiques de vol justement, et c'est là où vous activez vos statistiques de vol, comme la consommation maximum de la batterie, les milliampères-heure consommés, etc. C'est selon vos envies. On peut choisir la police d'écriture des petits éléments. Ici, on peut voir directement sur la preview qu'est-ce que ça peut rendre. Il y a digital qui est pas mal, mais par défaut, ils sont très bien. On n'oublie surtout pas de sauvegarder à la fin, sinon vous avez fait tout ça pour rien. Émetteur vidéo, on saute, c'est tout ce qui est VTX table, tout ça. Capteur, on saute. Journal de bord, on saute. Le black box. Donc le black box, très vite fait, c'est une boîte noire en gros, c'est les informations de vol quand on a volé. On peut faire soit sur un port série, donc si vous avez une carte externe à votre contrôleur de vol, sinon moi j'ai une mémoire possible sur la carte, donc je peux l'activer ou pas, et sinon on peut ne pas faire d'enregistrement. La vitesse d'enregistrement, plus l'espace utilisé sera vite rempli. Perso, en 2K, ça fait un 1 vol, et en 16 mégabits, c'est fini. Donc perso, je le mets en 2K si j'ai besoin ou pas. Le mode debug, c'est si vous avez des bugs ou quoi, gyroscaled, mais ça c'est vraiment ce qui est avancé. Si vous voulez pas l'utiliser, on fait pas d'enregistrement, sauvegarder et redémarrer. Et si vous avez enregistré par exemple un vol ou quoi, vous pouvez faire enregistrer sous et vous sauvegarder en fichier log, et il va vous falloir un black box viewer, mais ça c'est une autre vidéo. Sinon vous pouvez effacer la mémoire interne, parce que moi je l'ai pas fait exprès et du coup je voulais l'effacer. Et voilà, on a fait le tour des bases de Betaflight. Il y a le CLI, mais le CLI c'est bien plus poussé, et j'ajouterai des vidéos dans la playlist s'il y en a besoin. Voilà, c'est ici que se termine normalement cette playlist sur Betaflight 4.2, les bases qu'il faut connaître et savoir au minimum pour pouvoir voler. Si j'ai d'autres idées de vidéos qui me viennent, je le mettrai dans la playlist si c'est en relation avec ça. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires de la vidéo appropriée, de la playlist. Et donc voilà, c'est ici que se termine cette playlist. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Est-ce que ça se voit que j'ai passé toute ma fin d'après-midi? Je crois que ça se voit à la lumière. J'en peux plus.